Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va voir comment chauffer en souplesse au trombone. Alors la semaine dernière nous avons vu pas mal de choses théoriques concernant les gammes, l'harmonie jazz, etc. Là on va revenir sur des choses un peu plus simples et plus pratiques pour changer un petit peu et puis pour rentrer dans des choses aussi concrètes avec le trombone immédiate, surtout pour les débutants, donc que vous puissiez jouer rapidement. Et donc on va parler pas mal des souplesses qui sont un excellent exercice, vous allez voir, pour développer à la fois son son, pour développer sa tessiture et pour développer sa virtuosité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le son et sur la chauffe avec un exercice de souplesse qui est très simple. On va prendre l'exercice le plus basique. Et avant ça, je vais vous rappeler comment ça fonctionne les souplesses. Alors le principe, c'est de rester sur les harmoniques du trombone. Les harmoniques du trombone, c'est en fait le fait de changer de note juste avec la vibration des lèvres. Vous savez que pour tous les cuivres, c'est le même système. On fait une note. Et on peut comme ça monter dans le registre et redescendre à partir d'une seule position. Et ce même schéma, on peut le refaire sur les différentes positions. Donc je suis parti en première, je vais en deuxième. Puis en troisième. Donc ça, les souplesses se construisent sur ces harmoniques et la petite particularité en plus, c'est que l'on ne va pas utiliser la langue. On va vraiment tout faire avec l'air et ce que l'on va développer, c'est notre souplesse des lèvres de passer d'une note à l'autre. Alors en prérequis, avant de le faire sur le trombone, je vous recommande de le faire sur l'embouchure et on va faire un petit effet de glisser qui va nous permettre vraiment de faire cet exercice en souplesse. Alors, je vous fais entendre les notes que l'on doit faire. Donc on va faire si bémol, fa et si bémol en souplesse. Et ensuite on prend l'embouchure. Donc on part d'une note de base, on atteint la note plus aiguë en glissant et on revient. Et après on fait l'inverse. Et après, vous pouvez faire la même chose sur toutes les positions. Donc voilà pour le premier exercice. Donc on va développer sur toutes les positions. Je ne vais pas reprendre l'embouchure à chaque fois. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire, n'hésitez pas. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de faire que l'embouchure. Ça demande un peu plus de résistance qu'avec l'instrument, mais dans ce registre-là, on n'est pas trop aigu et ça passe très bien. Donc premier exercice, on part du bas, on monte et on redescend, et on est juste sur si bémol, fa, si bémol, et on fait nos 7 positions comme ça. Donc on fera bien attention en descendant dans le grave, d'essayer de maintenir au maximum la position comme si on était plus aigu et pas à ouvrir trop la bouche pour pas dénaturer le son et garder un bon centrage. Ok, ensuite on fait l'inverse, fa, si bémol, fa, et on descend toutes nos positions.
fois que c'est fait, on va développer l'exercice un petit peu vers l'aigu, on va rajouter une harmonique et on va repartir du si bémol grave, on va faire le fa et on va faire le si bémol aigu. Pareil, je vous recommande, pour au moins à partir du si bémol, de reprendre l'embouchure pour refaire cet exercice. Donc vous passez par chaque palier et vous arrêtez à chaque palier, mais vous les reliez par un glissé. Et après, vous faites l'exercice sur toutes les harmoniques. Sur toutes les positions, pardon. Et ensuite, on fait l'inverse. On part du si bémol aigu, on redescend et on remonte. Pareil, vous pouvez faire un petit coup à l'embouchure. Donc. Et après, on fait toutes les positions. Donc toujours, attention en descendant vers le grave quand on part vers l'aigu, de ne pas chercher forcément à ouvrir de plus en plus la bouche. Limite, pensez à un mouvement qui, bien qu'en réalité vous allez vers le grave, imaginez que vous allez vers l'aigu. Dans votre tête, ça va vous permettre de garder ce centrage. Pensez bien à votre façon de souffler et donc un air droit, simple, dynamique mais sans être trop fort et avec la vibration qui va vraiment se faire au centre des lèvres un maximum, peu importe le registre, ok? Et peu importe le registre aussi, essayez de garder la même façon de souffler tout le long. On est dans la chauffe, voilà, ça reste tranquille, on cherche à développer le son, à faire attention à l'homogénéité du son, etc. Et donc pour terminer cette vidéo, on va faire la même chose avec une harmonique en plus. Et on s'arrêtera là, on n'ira pas plus aigu lorsque l'on est dans un cadre de chauffe, surtout lorsque l'on débute, puisque après on va avoir trop de tension au niveau des lèvres. Donc aller jusqu'au ré aigu, ça va être très bien. Donc on va faire si bémol, fa, si bémol, ré. Et on va revenir. Donc on peut le faire à l'embouchure. Donc je vais le refaire un coup en exagérant le glisser.
après, du coup, on reprend au début et on fait sens inverse. On part du Ré, on descend dans le grave. Et bien sûr, on peut faire avec l'embouchure. Et après, on passe par toutes les positions. Donc voilà pour ces exercices. Donc je vous laisse vous entraîner de votre côté pendant quelques jours là-dessus. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien pour le son. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé le kit de démarrage du trombone jazz. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description. C'est le premier lien. Vous cliquez dessus et vous recevrez du coup votre kit de démarrage du trombone jazz. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!